Bravo. Boker Tov, aujourd'hui, donc le 8 du mois de Av, 9 août, donc on est veille d'un Shabbat. Ce Shabbat s'appelle Shabbat Chazon. Pourquoi ce Shabbat s'appelle Shabbat Chazon? Parce que la Haftara de ce Shabbat, on va lire donc après la paracha, toujours on lit la paracha dans le Sefer Torah, après à la fin on lit une Haftara, un morceau dans les prophètes, et là on va lire Chazon Yeshayahu. La Haftara s'appelle la vision de Yeshayahu. Et donc, comme ce Shabbat s'appelle Shabbat Chazon, le Shabbat de la vision, comme ça on l'appelle. Alors, justement, nos sages nous disent que c'est un Shabbat qui, justement, à Kadosh Baruch Hu, pour nous faire voir des choses qu'on ne verra jamais toute l'année. Et donc, les tzadikim écrivent et disent que si on peut dire sur un Shabbat qu'il est supérieur à tous les autres Shabbats de l'année, c'est ce Shabbat-là, le Shabbat Chazon. Au-dessus de tout, au-dessus de Shabbat Agadol, au-dessus de Shabbat Shuvah, au-dessus de tout, celui-là, ce Shabbat-là, Shabbat Chazon. Pourquoi? Premièrement, quand une personne, c'est comme si une personne envoie son enfant étudier dans un pays lointain, et c'est que l'enfant va revenir dans 6 mois, il se sépare de lui. Alors, juste la veille du départ, il dit, mon fils, tu as besoin de rien, tu as besoin de ça, je t'achète ça, tout. Il est prêt à tout lui faire parce qu'il sait que demain, il va partir, ça va lui faire de la peine. Il dit à Kadosh Baruch Hu comme ça, la veille de Tisha B'Av, il sait qu'on s'est séparé de lui parce qu'on n'a plus le Beth Amikdash, il y a la tristesse. Alors, la veille de ce jour de Tisha B'Av, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tu as besoin de quelque chose, tu veux quelque chose, il est là pour nous. Il fait attention à nous, ce Shabbat Chazon là. Donc c'est un Shabbat tellement, vraiment, vraiment, vraiment important. Donc bien sûr qu'on doit faire attention à l'Achot Shabbat tout le temps. D'accord? C'est toute chose, tout détail qu'on peut s'améliorer dans la loi du Shabbat, il faut qu'on s'améliore. On a toujours de quoi s'améliorer dans Shmirat Shabbat. Il y a, par exemple, j'ai vu une histoire, une halakha toute simple. Une loi que nos sages nous ont dit, enseignée, quand une personne, avant de sortir de la maison vendredi, avant d'aller à la synagogue, alors il doit vérifier ses poches. De peur que, dans une de ses poches, il y a peut-être quelque chose, un objet qui est mouxé, un stylo, de l'argent ou quoi, qu'il a gardé dans sa veste de Shabbat. Donc, il vaut mieux vérifier, comme ça il ne porte pas. Quand il sort de la maison, on sait qu'on ne porte rien. On est tranquille Shabbat, on n'a ni rien, ni portable, ni stylo, ni papier, ni argent, ni rien. Donc on ne porte pas, quand on sort d'un domaine privé à public ou public à privé, on ne porte rien dans nos poches. Donc une personne doit faire attention à cela. Et on raconte justement sur le Rav le Steipeler, le père de Rav Chaim Kanievski, on raconte sur ce Rav qu'il était samedi soir en train d'étudier. Et arrive une personne et lui dit, Rabbi, bonjour, je suis venu acheter vos livres. Je veux mériter d'avoir vos livres dans ma bibliothèque à la maison. Et le Rav le Steipeler qui est en train d'étudier lui dit, excuse-moi, est-ce que tu peux revenir demain? Demain dimanche. Je dis, non, demain je m'en vais, je peux pas. Demain je m'en vais à l'étranger. Pourquoi, Rabbi? Il dit, non, moi je touche pas l'argent le samedi soir, je touche pas l'argent. Ben, l'argent pas samedi soir. Je dis, pourquoi? Non, moi je touche pas l'argent le samedi soir. Tu peux revenir demain? Il dit, non, je peux pas revenir demain. Il a dit, bon, est-ce que tu as un quart d'heure, 20 minutes là? Maintenant, il dit, oui, j'attends, Rabbi, j'attends un quart d'heure, 20 minutes. Qu'est-ce qu'il fait? Le Stapler, il va, et il revient 20 minutes après, il s'était changé. Il avait enlevé les habits du Shabbat, de samedi soir, il a mis les habits de semaine. Il a dit, pourquoi, Rabbi? Je n'ai pas compris pourquoi. Pourquoi vous voulez pas? Il lui a dit, je vais t'expliquer. Je veux pas avoir affaire à l'argent le samedi soir. Pourquoi? J'ai les habits de Shabbat. On ne sait jamais, tu me donnes de l'argent, je te donne la monnaie ou quoi, je mets dans ma poche de ma veste du Shabbat. Et vendredi d'après, je ne vais pas vérifier mes poches. Et je vais faire des chadodji, je vais avoir quelque chose peut-être dans ma poche, shalom. Je ne veux pas arriver à tout cela. Alors c'est pour cela que quand j'ai l'habit de Shabbat sur moi, je n'ai aucun argent, ni billets, ni pièces, ni rien du tout. Comme ça, je suis sûr que pour le Shabbat, parce qu'on a une veste, on a un habit que pour le Shabbat, spécial pour le Shabbat. Comme ça, je serai sûr qu'au moins vendredi prochain, j'aurai pas d'argent dans mes poches. Donc déjà, voilà, même c'est un petit détail, c'est important. Comme Shabbat, bien sûr, est au-dessus de tout, pour cela que même, malgré le fait que cette semaine, nous sommes douchés qu'à l'eau froide, comme des endeuillés, comme c'est pour le Revot Shabbat, on peut se doucher, bien sûr, à l'eau chaude, les Revot Shabbat Kodesh. On ne se rase pas, mais au moins se doucher à l'eau chaude et mettre des habits propres, bien sûr, parce que l'honneur du Shabbat est avant tout. Nos sages nous disent que
il y avait les chérubins dans le Beth Amikdash, dans le temple. Et les chérubins, des fois, il y avait des situations où les chérubins se regardaient un en face de l'autre. Et des fois, les chérubins ont regardé le mur du Beth Amikdash. La Gemara dit comment ça a changé. Quand le peuple d'Israël faisait la volonté de Dieu, alors les chérubins étaient là l'un en face de l'autre. Et quand le peuple d'Israël ne faisait pas la volonté d'Hachem, les chérubins regardaient le mur. Alors quand les ennemis sont rentrés au Beth Amikdash, puisqu'on a eu la haine gratuite, etc., normalement les chérubins devraient regarder le mur. Et en fait, on voit que non. Quand les ennemis sont rentrés au Beth Amikdash, les chérubins étaient l'un en face de l'autre. Comment ça se fait? On n'a pas fait la volonté d'Hachem. Il dit parce qu'ils expliquent ici, parce que ce jour-là était un jour de Shabbat. Et le jour de Shabbat, Akadosh Baruch Hu, avec ses enfants, c'est l'amour. Que de l'amour, il n'y a pas de problème de faire volonté ou pas. Hachem, il aime le peuple d'Israël. Le jour de Shabbat. On sait que, donc c'est pour ça que ce jour-là, les chérubins étaient là le jour de la destruction du temple. C'est vrai aussi que on a le meilleur moment du Shabbat, on dit que c'est le samedi après-midi. Rahavad et Rahavin, c'est un moment de Etratzon, un moment de miséricorde. Disent nos sages que ce Shabbat est tout le Shabbat comme le moment de miséricorde de tous les Shabbats. D'habitude, c'est à l'après-midi, à l'heure de Mincha. Là, ce Shabbat, c'est tout le Shabbat comme ça, Shabbat Razon. Donc vraiment, c'est un Shabbat, on peut dire, c'est le plus grand Shabbat de l'année, ce Shabbat, qu'on essaie, Bezrat Hashem, d'être Shomer Shabbat comme il faut. On va essayer, Bezrat Hashem, de dire d'abord quelques halachot pour Tisha B'Av. Donc déjà, on sait que je vais faire attention, je me rappelle que l'année dernière, il y a des personnes qui ont été induites en erreur. Le jeûne demain après-midi ne commence pas à la sortie du Shabbat. Le jeûne commence la Shkiat Achama, au coucher du soleil. D'accord? Donc, faire attention à une personne, d'arrêter avant de manger, avant le coucher du soleil. On fait Souda Shishit, on peut faire un festin comme le roi Salomon, mais s'arrêter avant le coucher du soleil. Après une personne, 20 minutes après le coucher du soleil, d'accord? Il enlève ses chaussures, qui sont en cuir, qui sont les chaussures de Shabbat. Alors il dit Baruch Amavdil Ben Kodesh Techol et il les enlève. Comme ça il doit faire la personne. D'accord? Pas, on n'enlève pas les chaussures au coucher du soleil. Non, les chaussures en cuir. On les enlève 20 minutes après. Donc bien sûr après la personne, quand le Shabbat sort, il va bien sûr rester en voiture s'il veut. Voilà comme ça. Deuxièmement, des personnes qui ne jeûnent pas, d'accord, qui sont exemptes du jeûne, doivent faire comme d'habitude la Havdalah. Mais quand on ne peut pas malheureusement dire des versets parce qu'on est dans le deuil, tout ça, vraiment dire le strict minimum. D'accord? Quand c'est chaud, ça, ou Shemana Hashem, que ça ne va pas dire tous les versets d'avant, etc. Donc les personnes qui sont en train de faire l'Avdallah, s'ils peuvent donner un enfant le vin, ils donnent un enfant. S'il n'y a pas d'enfant ou quoi, la personne elle-même qui est exempte du jeûne qui fait l'Avdallah, il va boire lui l'Avdallah. Les femmes donc, qui ne viennent pas à la synagogue, on a dit, elles font Boré, Moré, Aesh, la prière sur le feu. D'accord? On sait que le feu a été créé par Adam Arishon, la sortie de Shabbat. C'est ça qu'on fait Moré, Aesh le samedi soir. Nous les hommes, on le fera. Donc à la synagogue, avant la Megillat Tera, on fera. Mais les personnes qui ne viennent pas à la synagogue, pour n'importe quelle raison, cas de force majeure bien sûr, ou les femmes, ils font Boré Moré chez la maison. On ne fait pas de Bessamim. On ne peut pas profiter. Nous sommes en deuil, notre âme est triste. Donc quand on fait Bessamim, c'est pour faire profiter l'âme le samedi soir. Quand l'âme supplémentaire du Shabbat s'en va, on fait Bessamim pour faire plaisir à l'âme. Mais donc comme on est dans le deuil, alors on ne fait pas Bessamim. Les téphilines, il y a plusieurs coutumes. Les coutumes de la diaspora, je ne parle pas en Eretz Israël. Comme je parle en diaspora, on a la coutume de ne pas mettre les téphilines en public. Pas de téphilines en public. Alors c'est pour ça que c'est mieux de mettre les téphilines à la maison le matin, et de faire avec ça des téphilines, de faire le minimum. C'est-à-dire, on doit faire avec les téphilines tout ce qu'il y a marqué dans les téphilines. C'est-à-dire, Vaïdaber et Veaya, et tout le schéma Israël, le faire à la maison avec les téphilines. On les enlève, on vient à la synagogue sans téphilines. On ne met pas les téphilines le matin à la synagogue. Aussi, on n'a pas le droit de s'asseoir sur une chaise, un canapé ou quoi normalement, sauf une personne qui a des problèmes de dos ou qui est âgée, etc. Mais une personne qui a bonne santé, tout ça, on ne s'assoit pas sur des endroits comme ça. Comme des endeuillés qui s'assoient par terre pour manger. Nous, on est pareil. Jusqu'à Hatzot Hayom, jusqu'à la moitié de la journée, on évite tout ça on évite de s'asseoir sur un canapé ou une chaise normale. Il y en a même qui dorment par terre sur un matelas. Ils ne dorment pas dans un lit normal. Il y en a même aussi qui mettent une pierre en dessous de leur coussin la nuit, donc de m'asseoir pour dormir, vraiment pour sentir la douleur du Beth Amikdash. Ça, c'est jusqu'à la moitié de la journée. On a dit aussi, il ne faut pas oublier, normalement, que le Netilat le matin, quand on fait le matin Netilat Yadayim, nos mains sont, donc on sait que le sommeil est un 60e de la mort. Donc, on doit tous les matins se laver les mains jusqu'au poignet, alternativement. Droite, gauche, 3 fois. On sait qu'on ne touche rien avant de
de se laver les mains parce que nos mains sont impures. L'impureté vient à l'extrémité du corps. Mais il y a 2 jours dans l'année où on ne se lave pas les mains jusqu'au poignet. On se lave les mains que jusqu'au bout des doigts. Quels sont ces 2 jours? Le jour de Kippour. D'accord? Parce qu'on sait que le mot Has-Satan, les forces du mal, vers une numérique de 364, Has-Satan. Le jour de Kippour, le Satan n'a pas trop d'emprise sur nous. On a beaucoup de sainteté. Donc ça suffit de faire jusqu'au bout des doigts. Et le jour de Tisha B'Av, malheureusement, les forces du mal, on va dire, jouent à domicile. Et on est un peu peiné par le Beth Amikdash qui est détruit, tout ça. Donc ils ont beaucoup de force. Même si on fait Netilat jusqu'à la fin du poignet, jusqu'au poignet, ça sert à rien. Donc on fait Netilat que jusqu'au bout des doigts pour Tisha B'Av. Par contre, c'est bien que samedi soir, quand on va finir la prière de Harvit avant Birkat Alevana, d'aller dimanche soir, merci. Avant de faire Birkat Alevana, c'est bien d'aller faire Netilat, refaire comme il se doit, Netilat Tidadaïm, comme ça. La suite la deuxième partie de Tisha B'Av, la deuxième partie de la journée de Tisha B'Av, donc dimanche après-midi, c'est ça ce que la Torah nous apprend. On sait, on a de la peine, tout ça, mais il faut savoir se relever aussi. C'est le jour où le Mashiach est né. D'ailleurs, Tisha B'Av s'appelle Moaïd. C'est comme une fête. Tisha B'Av, dans la Torah, il s'appelle fête. Il va devenir fête à la fin des temps. Ça, d'ailleurs, que Mincha de Shabbat, on ne fera pas de Tzidkatecha. Parce qu'on éveille d'un Moaïd ce jour. Maintenant, on est en deuil, mais il s'appellera Moaïd fête. C'est ça qu'il y en a qui ont la coutume, je pense que c'est connu, qu'à deuxième moitié de la journée, ils commencent à faire le ménage, les draps, dehors, ils changent tout. Ils ont l'habitude comme ça, des coutumes. Parce que Mashiach, c'est le jour où le Mashiach est né. Il y en a même, en Israël, j'ai vu la coutume des personnes qui vont acheter un nouvel habit le jour de Tisha B'Av, l'après-midi. Pour le Mashiach. Comme ça qui ont la coutume. Donc, deuxième partie de la journée, il y a plus, c'est toute ça, la chôte, de s'asseoir par terre, tout ça, etc. On a l'habitude d'aller au cimetière. C'est bien d'aller au cimetière ce jour-là. Pourquoi? Pour 2 raisons. Premièrement, montrer à Hachem, Agmar a dit que nous sommes rien. On ne se considère pas comme si on est des personnes qui sont hautaines. On n'est rien du tout, comme ces personnes-là qui sont dans le tombeau. Nous sommes rien. Pour se rappeler que nous sommes rien du tout. Et deuxièmement, pour que les défunts puissent prier à Kadosh Baruch Hu devant Hachem qui nous amène la Géoula. Donc c'est bien d'aller au cimetière. Pas de Teilim, parce qu'on ne peut pas lire la Torah, tout ça, le jour de Tisha B'Av, les choses tristes. Donc on va au cimetière, d'allumer une bougie, c'est tout. On peut allumer une bougie. Oui, c'est tout. Et après, on part sans rien dire. Au moins, on va là-bas, ça suffit. Un dernier petit mot sur la paracha de cette semaine. On commence cette semaine le 5e Chumash, Eleh HaDevarim, quand le Moshe Rabbeinu, avant de mourir, Rosh Chodesh Shvat, réprimande le peuple d'Israël. Mais comment il les réprimande? Il leur mentionne l'endroit où ils ont fauté. Il leur dit pas vous avez fauté. Il leur mentionne un endroit. Et le peuple d'Israël, quand ils ont entendu les endroits, ah oui, c'est vrai, on a fauté là-bas. Les 10 Zahav, c'est vrai, on a fauté avec le Vaudor, on a fauté, etc. etc. Donc Moshe Rabbeinu nous a appris encore une leçon. Comment savoir réprimander une personne? Comment réprimander une personne? Pas la peine de lui dire tu as fauté, tu as fait ça et ça, c'est la source que tu as fait. Il faut essayer de ne pas réprimander comme ça. Il faut essayer de réprimander d'une autre façon. Il y avait un Rav Rabbi Zousha de Anpoli. Ce Rav là, comment il réprimandait? Quand il voyait une personne, par exemple, qui ne faisait pas attention au Shabbat. Alors il allait s'asseoir à côté de lui, il buvait un verre avec lui. Et Rabbi Zousha était triste. Et la personne disait Rabbi Zousha, qu'est-ce qu'il y a Rabbi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air pas bien. J'ai trop de peine. Je sens que le Shabbat, je ne fais pas assez attention au Shabbat. Il faut que je fasse plus attention au kavod du Shabbat, plus attention au moukté, je fasse plus attention au halachot du Shabbat. Toi, Rabbi, tu dois faire attention. Il dit, ouais, j'ai beaucoup de peine. Alors quand il faisait ça, la personne dirait qu'il comprenait le SMS, le message, et lui aussi disait, si le Rav déjà se remet en question sur le Shabbat, alors moi, comme ça il réprimandait le Rabbi Zousha d'Anpoli, pas direct de réprimander la personne, de lui faire de la peine. Ça nous a dit le roi Salomon, Al tochachletz penisnaika, ne réprimande pas un moqueur parce qu'il va te haïr. Ça veut dire quoi? Ne viens pas chez la personne et lui dis tiens moqueur, tu es comme ça. Il va te haïr. Réprimande le sage, ça veut dire quoi? Viens chez une personne, tu dis toi tu es sage, toi tu es intelligent. Comment toi tu fais ça? Comment? Quand on lui vient comme ça, on vient de cette façon, alors ça, la réprimande peut passer. Shabbat shalom, au revoir.